Tu veux migrer ton site WordPress sans te prendre la tête, sans avoir peur de tout casser, et ben c'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo grâce à un outil gratuit qui s'appelle Updraft Plus. Donc je vais te montrer dans cette vidéo comment tu vas pouvoir tout migrer, donc base de données, etc. Téléversement, donc upload. Voilà, tout ça sans que tu te prennes la tête, ça va te prendre quelques minutes et ça va être extrêmement rapide. Perso, c'est la méthode la plus simple que j'utilise pour bosser en local, donc sur mon ordi, et ensuite de passer le site, donc en local, vers un environnement de staging, de pré-prod, de dev. Et ensuite, du coup, la même chose avec donc, un environnement de staging vers un environnement de production. Donc la toute première étape, ça va être de faire une sauvegarde de ton site en local ou en pré-production, peu importe. Donc là, je vais te montrer ça sur mon ordi, donc on passe directement sur mon ordi. Donc là, par exemple, j'ai créé un site en local, donc pour un client à moi. Donc je vais tout simplement accéder au dashboard de WordPress de ce site. Donc là, tu vois que j'ai déjà installé Updraft Plus. Toi, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu ajoutes le plugin Updraft Plus, tout simplement. Bon, tu sais comment faire, je pense. Donc, tu as juste à l'ajouter dans le panel des plugins. Il est gratuit. Il n'y a pas besoin de la version premium pour faire ça. Voilà, donc il est actif. Une fois que c'est fait, tu vas devoir aller dans Updraft Plus, tout simplement, et faire une grosse backup du site, donc en incluant la base de données et les fichiers. Donc tous les fichiers, bien sûr, c'est important. Et tu fais la backup. Une fois que la backup est finalisée, je te retrouve tout de suite et il va falloir du coup télécharger cette backup sur ton site pour ensuite l'uploader vers l'environnement sur lequel tu veux migrer ton site. Et voilà, la backup vient de finaliser. Maintenant, ce qu'on va devoir faire, ça va être de télécharger cette backup en local pour qu'ensuite on puisse uploader les fichiers vers l'environnement où on veut. Donc on va devoir cliquer sur Database, Plugin, Theme, Uploads et Others. Donc pour tout télécharger tout simplement de ce site, on va Download to your computer. Donc là, on va faire un nouveau dossier migration. Hop. Voilà, donc là j'ai téléchargé tous les fichiers sur mon dossier de migration. Donc on a tous les fichiers qui se trouvent ici. Et donc ce qu'on va devoir faire maintenant, c'est de tout simplement basculer ces fichiers vers l'environnement sur lequel on veut passer. Donc la deuxième étape, ça va être d'installer un WordPress vierge sur l'environnement où tu veux migrer ton site, tout simplement. Donc là, je vais me connecter à mon espace client O2Switch. Ok, donc là, on est sur mon dashboard. Je vais vous montrer du coup sur O2Switch. On va aller tout simplement dans Gérer mes services. J'ai déjà un nom de domaine sur lequel je veux en fait migrer mon site. Donc ça va être à ce niveau-là. Je vais sur mon cPanel et là du coup je vais vous montrer un petit peu comment installer un WordPress vierge assez rapidement sur O2Switch. Ok, donc on est sur mon espace technique O2Switch. Donc là du coup ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on va devoir installer un WordPress. Donc souvent sur O2Switch dans le cPanel, ça va être tout en bas au niveau de WordPress. On va cliquer ici. On va aller sur installer maintenant. Ici on va sélectionner du coup l'URL sur laquelle on veut installer notre site. Donc là en l'occurrence on va sélectionner une URL tout simplement pour faire des tests, donc une URL de staging, pour qu'ensuite, par exemple, ton client puisse faire des modifs sur le site avant de basculer en production. Petit aparté du coup pour vous montrer un petit peu, donc là le site en gros en local, il ressemble à ça. Hein. Donc quand j'ouvre le site, on a le petit loader ici. Voilà, le site il apparaît comme ça en local, donc on a bien toutes les images, tout ça, normal. Donc nous, l'idée, ça va être que avec la migration, on perd aucune donnée, donc c'est-à-dire on perd aucun texte, aucun quoi que ce soit. Et qu'on ne perde pas aussi les images bien sûr. Donc voilà. Donc si je retourne sur mon cPanel, je vais devoir installer WordPress. Donc hop, je vais installer ici. Et donc moi je vais utiliser ce domaine, testmaximebouvier.fr, parce que c'est un domaine que j'ai et qui me permet du coup pour mes clients de faire des tests en fait tout simplement et d'ajouter des choses qu'ils veulent. Donc par exemple ajouter des produits, etc. avant de passer en production. Donc ici on va rien changer puisque de toute façon on a bossé en local, donc tout ce qui est paramètres du site et tout, ça va être en local, ça va être écrasé en fait par la migration. Pareil pour nom d'utilisateur, administrateur, etc. Tout ça, ça va être en fait changé parce que on a déjà toutes les datas en local, ça va complètement écraser la base de données. Donc en fait ça c'est pas vraiment très important. Hop, installer, bon après on peut quand même mettre de toute façon admin par exemple et admin, sachant que c'est très faible, mais de toute façon ça va être, comme je dis, modifié, d'accord. Donc là je vais mettre mes datas ici, juste pour que ce soit plus simple, au cas où j'oublie le mot de passe ici, que je puisse accéder rapidement. Ensuite on fait installer. Donc là ça va être très rapide parce que c'est un WordPress qui est vierge.
Voilà, c'est fait. Donc là, du coup, vous voyez que WordPress a été installé avec succès sur le domaine ici. Donc nickel, le WordPress, il n'y a plus rien. Donc, enfin, il n'y a rien du tout, hein, bien sûr. Donc si on accède au WP Admin, voilà, donc on n'a rien du tout. Vous voyez au niveau des extensions, on n'a rien. On a ces deux-là qui sont de base. Donc là, on peut les supprimer aussi. Moi, ça ne m'intéresse pas de les avoir. On peut supprimer aussi les thèmes qui sont déjà installés sur le site parce qu'ils ne nous intéressent pas. Hop, on va dans les extensions. On ajoute Updraft Plus de nouveau. Donc là, on ajoute Updraft Plus sur l'environnement vers lequel on veut migrer le site. Donc là, faites gaffe, c'est pas Updraft Central, ce dashboard, c'est Updraft Plus ici, donc extension WordPress de migration et de sauvegarde. On active. Et voilà, donc là, on a Updraft Plus sur l'environnement vers lequel on veut migrer. La troisième étape, ça va être de restaurer justement la sauvegarde donc, qui est sur votre ordinateur, qu'on a téléchargé sur l'ordi, et ben ça va être de la restaurer en quelque sorte vers l'environnement sur lequel vous voulez migrer, tout simplement. Donc là, vous allez aller sur Updraft Plus ici, cliquez sur sauvegarder et restaurer, et là, vous allez aller au niveau de téléverser des fichiers de sauvegarde. Vous sélectionnez des fichiers, vous allez au bon endroit à ce niveau-là. Donc là, vous allez mettre tous les fichiers, et là, on va attendre un petit peu que ça upload tous les fichiers. Alors, vous voyez que j'ai quand même pas mal de fichiers et tout. Donc ça va être intéressant de voir si on perd rien en fait. Normalement on va rien perdre bien sûr. Faire des choses en cours de route, évidemment ça ne sera pas le cas, mais voilà, c'est intéressant quand même au niveau de ce test pour voir du coup, parce que c'est quelque chose, c'est pas un petit site en fait que je suis en train de migrer, donc ça va être intéressant. Ok, donc on se retrouve sur mon écran et là donc le téléversement des fichiers vient à l'instant de se finir, c'est quasiment fini là. Une fois que c'est good, voilà, donc tout a été téléversé, donc c'est parfait. Là, vous voyez que vous avez du coup la sauvegarde en fait qui a été téléversée. Donc vous avez tous les fichiers qui ont été téléversés sur l'endroit où vous voulez, du coup, vous voulez tout simplement migrer le site. Donc ce que vous allez faire maintenant, ça va être de restaurer tout simplement ce que vous venez de téléverser. Donc vous allez sélectionner tout à ce niveau-là. Donc je rappelle, hein, ce site-là est complètement vierge, il n'y a rien du tout, c'est le thème de base. Voilà. Et donc là, vous voyez que Updraft Plus, il va vous dire que en fait, ça ressemble plus à une migration qu'une sauvegarde ou qu'une restauration, en fait, ce qui est pertinent. Et donc là, vous voyez que vous avez recherché et remplacé l'emplacement du site dans la base de données, c'est-à-dire migrer. Donc c'est exactement ce qu'on va faire. Là, vous voyez qu'il y a un petit souci au niveau de la version PHP, donc vérifiez bien à ce que la version de PHP de votre site en local, ou en tout cas du site vers lequel vous voulez migrer, soit la même. Donc là, en l'occurrence, c'est du 8.2 vers 8.3, donc ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Mais voilà, l'idéal, ça serait d'avoir exactement la même version de PHP, comme ça vous n'avez pas de problème au niveau du code, enfin, au niveau de la version de PHP, quoi. Donc voilà, là on est en train de restaurer le site, donc je vous reprends dans quelques petites minutes, une fois que tout est OK à ce niveau-là. Et voilà, la restauration a été faite, donc là vous allez tout simplement pouvoir retourner sur Updraft Plus configuration. Ok, donc là, comme je vous avais dit tout à l'heure, là forcément, il va falloir se reconnecter parce que la base de données a été écrasée. Donc en fait, tous les comptes, etc., qui étaient sur le site sur lequel on allait du coup migrer, ça a été écrasé par le site vers lequel, ça a été écrasé par la base de données que l'on a justement migré. Ce qui fait que du coup, tous les comptes, etc., qui étaient sur le site déjà de base destination, en fait, le site de destinataire, du coup, tout ça a été écrasé. Ce qui fait que du coup, il faut qu'on se reconnecte avec l'administrateur qui était sur le site que l'on a migré. Donc là, du coup, je vais me connecter avec mon compte, du coup, pour pouvoir accéder donc au WordPress, tout simplement. Hein. Et voilà, donc là, vous voyez que on a tout simplement accès au WordPress, et vous voyez qu'on est bien sur le bon domaine que j'ai, sur lequel on a migré tout simplement. Donc là on va voir par exemple sur la page d'accueil, est-ce que c'est bon, est-ce qu'on a toutes les images, etc. Là on a le petit loader qui était, donc ça c'est parfait. On a le petit truc pour la traduction en bas, donc c'est parfait. Alors là ça peut mettre un petit peu de temps, hein, parce que là on vient forcément de faire la migration vers le nouveau nom de domaine, donc c'est normal que ça prenne un petit peu de temps. Surtout si c'est un gros site. Et voilà, donc là on a bien accès à notre site, on a bien les images et tout est ok, on a un produit ici, parfait, on a la pop-up qui apparaît, donc voilà, parfait. On est good à ce niveau-là. Alors ce qu'il faut faire maintenant, ça va être les derniers petits réglages. Alors là on voyait en l'occurrence que par exemple, moi j'utilise Bricks Builder, donc là vous voyez qu'il y a des petits soucis, notamment au niveau du header. Vous voyez que là je n'ai plus que 2 icônes, alors que sur mon site de base j'en avais 4 ici tout. Donc là, en fait, tout simplement,
il faut régénérer les signatures de code. Donc là, en l'occurrence, c'est au niveau du header. Donc ça va falloir le faire à tous les niveaux si vous utilisez Bricks Builder par exemple. Donc ce que vous pouvez faire, c'est que vous allez dans Bricks. Alors là, ça ne vous concerne pas si vous n'utilisez pas Bricks. Mais là, en l'occurrence, Bricks, c'est important parce que parfois, lorsque vous faites une migration d'un site vers l'autre, vous vous dites, mais il y a des trucs qui manquent, c'est bizarre. C'est tout simplement au niveau du custom code, en fait, il faut régénérer les signatures des codes pour faire en sorte qu'ils se régénèrent, en fait. Donc là, vous voyez qu'ici, on a tout un tas de codes de signature qui ne sont plus signés puisqu'on a fait la migration. Donc là, vous voyez qu'on a une signature invalide ici, signature invalide ici, signature... Voilà, tout un tas de signatures invalides. Donc là, en l'occurrence, il va falloir tout simplement cliquer à ce niveau-là et régénérer les signatures. Donc là, par exemple, au niveau du header, où on n'avait plus les deux icônes ici, c'est tout simplement parce que j'avais ajouté un petit peu de code. Et donc là, vous voyez, sur la structure, on a un code ici qui n'est plus signé. On va devoir signer ici. On en a un deuxième ici, que l'on va signer. On a un SVG ici qui n'était plus signé aussi. Donc là, on va tout signer au niveau du code. On peut également le faire à ce niveau-là, mais voilà, je vais vous montrer. On peut tout signer comme ça. Code signed, on save. Et là, si on retourne sur la page d'accueil, vous allez voir que dans le header, ils vont réapparaître tout simplement parce qu'on a autorisé le code à s'appliquer en fait. Et voilà. Donc là, vous voyez qu'on a bien nos icônes qui réapparaissent comme par magie. Également, au niveau des settings, on va avoir à régénérer les permaliens. Donc vous allez dans les settings permalinks. Vous vérifiez bien que c'est sur postname, donc ça normalement c'est good. Et vous allez devoir simplement cliquer sur Save Changes, ça va vous permettre de flush les permaliens, donc de régénérer les permaliens en quelque sorte pour qu'il n'y ait pas de problématique au niveau des URL. Voilà, donc là ça va être les deux principales choses à checker. Donc normalement tout est good à ce niveau-là. Voilà, ça a été ultra simple, vous avez juste à attendre en fait à télécharger les fichiers, à les uploader, c'est la seule chose qui est véritablement un petit peu longue à faire. Mais autrement c'est c'est très facile en fait. Hein. Là vous avez déjà le site qui est migré très facilement. Également, si tu avais un plugin de cache par exemple sur le site et que tu as migré, bah, veille bien à du coup vider le cache lorsque tu as fait la migration. Voilà, c'est les seules choses auxquelles tu as véritablement à faire gaffe. Autrement, bah, voilà, tu as un site qui est prêt, qui est migré et sur lequel tes clients vont pouvoir tout simplement commencer à bosser, ou même si tu fais une migration sur la production, et ben, tu as tout simplement fait une migration très facilement en quelques minutes, quelques dizaines de minutes. Donc voilà. N'hésite pas à aimer cette vidéo si elle t'a plu, si elle t'a aidé. Et puis nous, on se retrouve très vite pour la prochaine. Bye!